j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau studio vlog. Voilà, c'est ma semaine de vacances et j'avais envie de vous emmener 2-3 jours avec moi quand je suis à l'atelier. Donc là nous sommes mardi, il est quelque chose comme 13h30 parce que j'essaie de me donner un rythme. Le matin je travaille pour mes cours et l'après-midi liberté à l'atelier. Donc voilà, je vais faire ça les 3 prochains jours. Et du coup comme j'ai pas mal de petites choses à faire ici, je voulais vous partager tout ça parce que je sais que c'est une vidéo qui vous plaît. J'essaye d'en faire vraiment plus souvent cette année, c'est mon objectif, mais j'avoue que en période scolaire c'est compliqué parce que la semaine je suis en cours et le week-end je suis en ce moment pas trop chez moi. Donc voilà, mais bon. J'essaie de vous en faire dès que je peux, dès que l'occasion se présente. Aujourd'hui, ou plutôt cet après-midi, j'ai pas mal de petites choses à faire. J'aimerais tout d'abord vous faire un petit haul. Hier je suis allée me promener avec ma petite sœur et j'ai acheté quelques trucs en solde, notamment à Créatitude, donc j'aimerais vous présenter ça. J'aimerais également préparer l'enveloppe que je dois envoyer pour la gagnante de mon concours sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à aller me suivre sur mon compte Instagram où en fait je partage pas mal de créations et j'aime bien vous faire de temps en temps des petits concours. Donc là c'est le premier de cette année 2022. Donc le lot est déjà prêt, il est sur mon bureau mais il faut que je l'emballe dans une enveloppe etc. pour le déposer à la poste. J'aimerais également tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc si je suis bien mon programme, elle sortirait après celle-ci et ce serait une vidéo que j'ai jamais faite, mais sur mes favoris d'art avec du matériel que j'aime bien utiliser dans mon atelier. Un petit peu pour l'idée de cette vidéo que j'aimerais faire. J'aimerais également réfléchir pour commencer pourquoi pas à réaliser des créations pour justement mon compte Instagram, faire des photos etc. Ça je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Et j'aimerais aussi voir un truc pour la boutique. J'ai pour projet de faire des petits kits avec des choses qui me restent, des calendriers de l'Avent. Voilà, c'est assez flou encore dans ma tête mais je vais voir ça et je vais vous partager un petit peu comment je vais m'y prendre tout simplement. Donc voilà à peu près les choses que j'aimerais bien faire aujourd'hui. Si j'ai le temps de faire plus de choses tant mieux, mais déjà c'est les tâches principales que je me suis données. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi en espérant que ça vous plaise et du coup on va commencer tout de suite par le petit haul de mes petits achats. Donc voilà les petits achats que j'ai fait. La première chose c'était à Leclerc, comme je l'ai dit, c'est la colle que j'utilise pour coller mes créations. Je vous la conseille, elle est vraiment pas très chère et elle colle super bien, donc c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps. Et comme mon tube était presque vide, j'en ai racheté une autre, comme ça j'en ai une d'avance. Ensuite c'était un petit bac à Créatitude de Sol. Donc vous savez moi j'aime bien fouiller quand c'est comme ça. Et avec ma soeur on a trouvé ces jolis autocollants avec des lettres en format un petit peu attaché. Et l'écriture me fait un peu penser à l'écriture de Disney. Et ça tombe bien parce que je compte vous faire des DIY sur cette thématique. Ensuite j'ai acheté une toute petite table, vous savez c'est les décors miniatures, donc ça coûte assez cher, vous voyez le prix d'origine c'était 8 € mais moi je l'ai acheté 1,50 € et c'est une petite table miniature et ce genre de produit je l'utilise pour mes photos sur mon compte Instagram. J'aime bien faire des petites mises en scène assez originales. Donc voilà j'ai pris ça, j'ai ensuite pris un apron comme ça pareil, soit pour mes photos sur Instagram parce qu'en fait j'aime bien donner comment dire, de la matière à mes photos et du coup je le trouvais trop mignon. Donc voilà j'ai acheté ce petit napperon ou peut-être après l'utiliser pour un DIY mais pour moi c'est principalement pour faire mes photos. Donc voilà un petit peu pour le napperon. Et j'ai également trouvé dans le bac des soldes ce petit, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des petits motifs comme ça qu'on détache. Et c'est le thème des loisirs créatifs et un peu en mode vintage, donc tout ce que j'aime. Donc voilà vraiment j'adore les motifs. Alors c'est pas les stickers, j'ai l'impression que c'est assez rigide, mais c'est pas grave, pareil ça pourrait être utile pour des DIY ou bien faire des photos. En tout cas j'aimais beaucoup les motifs. Et ensuite, alors ça c'était pas en solde, mais voilà, c'est 2,90 € et j'en avais besoin justement pour la vidéo DIY que je vous prépare. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, là j'ai trop envie de refaire des DIY et au moins faire une vidéo créative par mois sur ma chaîne, que ce soit un tutoriel, un DIY ou autre. Donc là les DIY que je veux faire c'est vraiment des DIY que je veux faire depuis hyper longtemps. C'est sur la thématique Disney mais en mode vintage et pas des DIY enfantins mais vraiment plus adultes sur le thème vintage avec un peu Disney. Enfin bref, voilà un petit peu pour l'idée globale. De toute façon vous verrez cette vidéo devrait sortir courant mars et je vais essayer de la filmer cette semaine d'ailleurs. Et du coup voilà un petit peu pour mes petits achats que j'ai pu effectuer un peu en solde à Créatitude et la colle je l'ai achetée à Leclerc tout simplement. Donc voilà pour le petit moment haul de ce vlog. Ah mais non c'est autocollant. C'est tout comme
ça. Ah ouais. Ah en fait c'est des petits autocollants. Enfin en carton. Bon, je vais aller mettre ça du coup dans le tiroir des autocollants. C'est un fail. Donc maintenant que j'ai rangé ce que je vous ai montré dans le haul, je vais emballer le lot du concours. Comme je l'ai dit, j'avais déjà pré-emballé les créations que je faisais gagner. Voilà, dans des petites pochettes. Donc je faisais gagner une petite carte postale Danse des flocons et également les stickers qui vont avec. Donc 3 stickers à l'unité d'animaux divers que j'aime beaucoup. C'est des dessins que j'avais fait quand j'étais au Canada. Et voilà, j'ai envie de vous les offrir un peu comme un cadeau exclusif. Peut-être que je les mettrai l'année prochaine sur ma boutique Etsy parce que là on est au mois de février. Donc je pense que c'est un peu tard pour mettre une planche de stickers animaux divers. Enfin, sauf si elle vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et j'avais également mis un petit porte-clés avec un petit macaron pingouin que j'avais fait l'année passée. C'était très dans la thématique hiver, ce petit lot. Et c'est un lot qui représente bien ce que je fais. Avec d'un côté une création en pâte polymère, une petite carte d'une illustration et des stickers. Je trouve que ça représentait bien voilà, tout ce que je propose sur ma boutique, etc. Et tout ce que je crée de manière générale. Donc j'ai fini d'emballer la petite commande, il manque juste l'adresse à écrire mais je sais pas, je la trouve plus sur les messages, du coup j'ai renvoyé un message à la gagnante pour qu'elle puisse me la renvoyer et comme ça ce sera fait, sinon à l'intérieur tout est bien emballé etc comme je vous ai montré. Donc ça c'est prêt, donc il n'y aura plus qu'à noter l'adresse, donc je vais le mettre sur le côté et je ferai ça quand je recevrai sa réponse. Et je pense que là je vais aller tourner ma vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la première étape de cette vidéo ça va être de rassembler tous les objets que je veux vous montrer parce que j'ai pas fait vraiment de script. Je me suis dit je vais aller dans l'atelier, je vais faire un tour et je vais voir ce que j'ai envie de vous présenter tout simplement. Donc voilà, c'est pas une vidéo trop compliquée à filmer. Du coup je vais faire ça, donc réunir les objets, filmer le plan face cam, filmer les close-up également. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah si, et faire la photo pour la miniature parce qu'à chaque fois j'oublie de faire une photo pour la miniature. Donc c'est assez... Quand j'arrive sur mon ordi et que j'enlève mes fichiers de ma carte SD et là je remarque que j'ai oublié la photo, je suis toujours en mode bon. Alors soit je fais des captures d'écran d'une vidéo, soit je reviens à l'atelier et je recommence à tout réinstaller comme si ça n'avait pas bougé. Ça va me prendre je pense 1 heure à 2 heures, donc là il est quelle heure? Il est
14h, donc oui je pense que j'aurais fini vers 16h à peu près. Si c'est avant tant mieux, mais je pense que voilà, 1h, 1h30 c'est pas mal pour filmer une vidéo. Même les plus simples prennent du temps à filmer. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, donc c'est parti. Je vais d'abord faire un petit tour de l'atelier pour voir ce que j'ai envie de vous présenter et voilà. Donc let's go. Je vais pas tout vous montrer pour pas vous spoiler la vidéo, mais en tout cas rendez-vous samedi prochain à 16h sur ma chaîne pour la découvrir. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time right below your waistline. Want you by my head. I'm done with all this FaceTime, need some alone time, baby. You're always running in my mind. I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed. Can't spend time alone. Give you my hoodie just so you can smell my cologne. Don't like all this distance, I want you close, I'm missing your existence. Fill my head with some clouds, baby. Voilà, j'ai rassemblé tout devant moi, du coup maintenant je vais trier par catégorie pour que ce soit quand même un minimum organisé, genre catégorie loisirs créatifs en général, la pâte Fimo, les DIY, le scrap, bref je vais essayer de faire des catégories. Donc voilà, comme ça après j'aurai plus qu'à filmer la vidéo. J'ai trouvé plein de produits, je pensais pas que j'en trouverais autant, mais comme j'ai jamais fait cette vidéo, j'ai trop hâte de vous partager mes petits coups de cœur dans l'atelier, donc ouais, j'espère que vraiment qu'elle va vous plaire. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et j'avais très envie de vous présenter les favoris que j'ai à l'atelier. Oh, il fait froid. J'ai éteint le chauffage lorsque je suis allée prendre un petit goûter. Donc là il est 16h30, donc j'ai fini de filmer la vidéo dont je vous ai parlé. C'était assez long à filmer, surtout les close-ups, ça prend tellement un temps fou à chaque fois. Donc là il me reste deux petites... Allez, j'aimerais faire encore 3 choses aujourd'hui parce que je sors manger avec des amis. Mais j'aimerais bien faire la miniature de cette vidéo. En fait j'adore faire la miniature avant le montage, ça me motive après à faire le montage vidéo. J'aimerais bien commencer les croquis pour un logo. J'ai une commande d'une personne qui m'a demandé de faire son logo. Voilà, c'est quelque chose que je peux faire. Vous pouvez me demander en message privé sur Insta ou par email. On fixe le prix ensemble, on fixe ce que vous souhaitez. Là elle m'a donné un peu un champ libre, donc il faut que je fasse un croquis pour, j'aimerais bien lui envoyer une photo ce soir pour qu'elle me dise si ça lui plaît ou pas avant de passer au numérique. Voilà, et avant ça je reste encore un peu dans l'atelier, c'est pour ça que je suis par terre. Et dans cette grosse poche action, il y a des boîtes en carton. Et dans ces boîtes en fait c'est mes calendriers l'Avent 2021, voilà. Et il me reste je crois 10 ou 11 et je vais en déballer 2-3 pour faire des kits, des lots que je vais vendre sur ma boutique parce que c'est plus Noël, donc je sais pas si je vais vendre vraiment des calendriers d'Avent. Voilà, c'est une petite stratégie que je vais essayer de mettre en place en espérant que ça fonctionne. Je vais voir, là je vais en faire 2-3 et si ça fonctionne je les ferai tous parce que voilà, j'ai pas envie de les revendre l'année prochaine parce que ce sera la même chose, les mêmes cadeaux que cette année, donc j'ai envie de faire autre chose. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, ils seront sûrement sur ma boutique en ligne à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc voilà, ce sera des petits kits vraiment avantageux avec plein de matériel pour la pâte Fimo, pour les DIY, etc. Je sais pas encore ce que je vais faire, je vais déjà déballer un calendrier entier pour voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je connais pas non plus les cadeaux par cœur parce que je l'ai fait il y a quand même 6 mois donc je m'en souviens plus. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire pour terminer ma journée. Et je vais vous montrer un peu tout ça parce que je vais après les mettre sur... Donc voilà comment je vais terminer la petite session à l'atelier. Donc c'est parti, je pense que je vais rester par terre. Je suis bien par terre. Ah, le numéro 1, je me souviens, c'était mon cadeau préféré. Et d'ailleurs pour tous ceux qui vont me demander après où je vais mettre les emballages comme ça que je déballe, pas de panique, je vais les mettre dans le feu la cheminée donc ça fera pas de déchets en plus ou quoi. Voilà quand même, ça me fait un peu mal au cœur. Après là il m'en reste 10 mais j'en ai quand même vendu 40 donc je suis quand même très contente.
Salut! Donc là on est mercredi après-midi, il doit être quelque chose comme 14 h. J'espère que la luminosité est assez bien parce que du coup il fait vraiment moche dehors, donc j'ai mis un petit spotlight en espérant que ça passe mieux. Bref, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Ce matin j'ai tout simplement fait du montage vidéo pour la vidéo mes favoris que j'ai filmé hier, donc j'ai terminé ça, j'ai également fait la miniature. Et je suis allée à la poste déposer l'enveloppe pour le lot du concours d'Instagram. Et en début d'après-midi là j'ai dessiné un petit peu des croquis pour le logo dont je vous ai parlé hier. Je l'ai envoyé à ma cliente et du coup j'attends son retour pour voir si on se dirige un peu dans la même longueur d'onde et si elle valide etc. pour continuer le logo. Et en attendant je suis revenue à l'atelier. Comme vous pouvez voir j'ai une poche action avec moi. Alors dedans il y a des cahiers parce que je dois faire un peu un point de ce que je dois faire etc. pour le mois à venir parce que ça y est ça s'approche assez vite le mois de mars et surtout la fin février j'ai pas trop de contenu pour mon compte Instagram général, donc j'essaie de voir tout ça pour que ça soit clair dans ma tête et j'ai également des petits achats parce que tout à l'heure je suis allée à Action justement. Alors cette poche c'est une ancienne poche, hein, je l'ai pas achetée là mais j'ai acheté 2-3 petites choses donc je vais vous montrer. Alors pour ma défense il y avait des nouveautés, voilà. Et c'est tout ce que j'ai comme défense. Ah si aussi j'avais une carte cadeau Action à Noël. Du coup voilà c'était aussi l'occasion de l'utiliser un petit peu. Il me reste encore des sous dessus mais voilà de toute façon Action tu t'en sors en général pour 10 € et en prenant quand même pas mal de choses. Donc voilà c'est ce que j'ai fait en début d'après-midi. Donc je vous montrerai le haul Action plus tard. Là ce que je vais faire c'est continuer à travailler sur quoi j'ai travaillé hier en fin de journée. Je vous ai filmé quelques plans vous savez avec les calendriers de l'Avent. J'ai filmé quelques plans mais après c'était assez speed, enfin j'ai utilisé ma caméra pour prendre les photos, pour mettre sur la boutique, faire les fiches produits etc. Et il y avait ma soeur avec moi donc je parlais avec elle donc je pensais pas forcément à filmer. Mais du coup j'ai déballé je crois 4 calendriers en tout. Et du coup alors les créations que j'ai en stock sur ma boutique, j'ai rajouté du stock tout simplement. Il y avait quelques porte-clés, je les ai mis dans mon stock de création que je vends en vide-grenier ou des choses comme ça. Et ensuite les autres produits, alors j'ai une box avec que des choses de Noël, ça je verrai plus à la fin de l'année ce que j'en fais. Donc j'ai laissé tout ça dans une boîte. Et ensuite j'ai fait 3 lots, 3 kits à vendre sur ma boutique Etsy. Donc comme je l'ai dit c'est vraiment à très très bas prix. Donc je vais vous présenter je pense un peu ça. En même temps que les finir et aussi j'aimerais bien vous présenter les nouveautés que j'ai sorties sur ma boutique ce mois-ci. En tout il y a 5 nouveautés si je dis pas de bêtises. Donc je vais vous montrer ça d'ailleurs là juste après ce plan où je parle. Comme ça je vais vous montrer ça. Après je vais finir d'emballer du coup ces nouveaux kits qui sont disponibles sur ma boutique. Voilà et après on verra. On va faire déjà ça, j'aimerais bien filmer des DIY. Je vous en ai parlé hier, j'aimerais bien reprendre à faire des DIY donc peut-être que je vais être motivée, en vrai j'ai vraiment envie de les faire donc je pense que je vais les filmer cet après-midi, ça serait cool. Comme ça si j'arrive à filmer ça, que ce soir j'arrive à finir le montage d'une vidéo que j'avais filmée il y a assez longtemps mais qui sort fin mars.
Ouais, mon but ça serait quand même de filmer pas mal de vidéos. À la limite je me dis il y a juste la vidéo bullet journal que je filmerai sûrement après les vacances. Voilà, mais déjà si j'arrive à filmer toutes les autres vidéos du mois de mars, ce serait vraiment chouette. En plus il faut que j'aille à ma faculté vendredi pour rendre des manuels, des livres, vu que la semaine prochaine je suis en stage et du coup il y a la fibre, donc honnêtement je vais aller exporter mes vidéos là-bas. Donc si je peux en exporter plusieurs ça serait cool. Donc bref voilà, plein de choses à faire, donc c'est parti, on va se mettre au boulot et je vais vous montrer un petit peu tout ça et vous emmener avec moi. Donc voilà les petites nouveautés que j'ai sorties sur ma boutique Etsy. Donc il y a 3 nouvelles planches de stickers. Tout inspiré de mes bujots en fait, de mes mises en page que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc voilà les petites nature hivernale, love yourself et l'espace que j'adore, franchement j'aime trop cette planche. Donc voilà, elles sont disponibles sur ma boutique. J'ai également ressorti une quantité très limitée d'un réassort que j'avais fait l'année dernière. C'était mes petits porte-clés macarons Paris qui avaient vraiment beaucoup plu. Donc ils avaient été très vite en rupture de stock et je sais que beaucoup m'avaient demandé de les refaire parce qu'il y en a plein qui étaient déçus de ne pas pouvoir se les procurer. Donc j'en ai fait en quantité limitée. Donc voilà, si ça vous intéresse, ils sont à nouveau disponibles sur la boutique. Et ensuite la dernière chose, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les petits kits que j'ai fait. Qui est resté des calendriers, donc du coup je les vends vraiment à très bas prix. Le but c'est surtout d'avoir des fonds pour pouvoir réinvestir dans les prochaines collections et les nouveaux projets, etc., les futurs calendriers de l'Avent, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est vraiment à très bas prix, je crois que c'est 4 €, 5 €, 6 €, enfin maximum. Déjà il y a un kit pour la pâte polymère, donc dedans il y a des feuilles d'or, des petites perles, des rubans, des cannes fruits, 5 petites breloques argentées et derrière il y a une planche avec des autocollants logo. Et il y a également toutes les petites fiches d'explication avec des idées de tutoriels, des idées d'utilisation que j'avais inclus dans les calendriers. Il y a également ceux-ci, alors c'est 3 planches d'autocollants, donc voilà celle-ci, les petites fleurs et un calendrier 2022 et des lots de dice cut que j'ai mis vraiment pas très cher pour celle-ci, donc je vous invite aussi à aller voir. Et enfin le dernier lot c'est celui-ci, donc c'est avec un carnet à croquis, donc avec des feuilles blanches, un marque-page, un livret d'inspiration et un petit kit pour faire des décorations de cupcakes. Donc voilà le carnet si vous voulez voir plus les designs. Franchement j'adore ce carnet, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est entièrement fait à la main comme tous les kits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. En tout cas moi ça me ferait super plaisir d'avoir votre soutien là-dessus. Donc voilà pour les petites nouveautés du mois que j'avais envie de vous partager. Voilà, bon maintenant on va passer à autre chose parce que à chaque fois je vais pas que vous parler de ma boutique dans mes vidéos, même si elle me tient beaucoup à cœur, vous savez le lien est en description comme toujours. Et voilà, sur ce je vais me mettre à travailler en finissant les kits comme ça à emballer et c'est parti quoi.
Du coup je vais faire une petite pause haul dans ce vlog à nouveau, cette fois-ci pour montrer ce que j'ai acheté à Action. Alors, tout d'abord j'ai acheté des scotch double face, c'est ce que j'utilise beaucoup dans mes DIY et j'en avais plus. Et je voulais faire un petit stock parce que la dernière fois que je suis allée il n'y en avait plus non plus dans le magasin. Donc j'en ai pris deux, je vais en ouvrir un pour faire des DIY et l'autre je vais le mettre dans mon rangement de stock. Comme ça m'en fait un d'avance. Ensuite j'ai une petite perche à selfie pour mon téléphone. Alors honnêtement je l'ai acheté parce que c'était à 1€, sinon je sais pas si je l'aurais pris. Mais en fait ça fait aussi trépied, parce qu'en soi la perche à selfie je m'en fiche un petit peu. Mais ça fait trépied comme ça et ça c'est trop pratique à la fois pour filmer des lives, mais aussi des fois dans les studios vlog je filme des plans avec mon téléphone parce que j'utilise ma caméra, ou alors même quand je filme des studios with me à la fac et tout, c'est plus pratique avec mon téléphone. Donc bref, voilà, petit trépied qui a l'air vraiment sympathique. Donc vous verrez sûrement des futurs lives sur Instagram grâce à ce petit trépied. J'ai acheté un petit bloc de papier transparent, enfin semi-transparent. Et c'est des petits fruits et je trouvais ça trop sympa pour des DIY notamment cet été. Donc voilà, plein de petits fruits. Il y a des pastèques, des citrons, des oranges, enfin vraiment les petits fruits trop choux. Et voilà, donc c'est des papiers comme j'ai dit semi-transparents. Je sais pas si vous allez trop voir à la caméra, mais en tout cas j'aime bien les couleurs, ça fait très estival. Ensuite petite folie, j'ai pris un lot de washi tape, ils sont vraiment trop beaux. Il y en a quelques-uns que j'apprécie un peu moins, donc quand c'est comme ça je les mets à part et soit je les donne, je les propose à mes amis, ou alors je les vends vraiment à bas prix en vide-grenier histoire de faire plaisir à quelqu'un. Donc j'ai gardé que ceux que j'aime bien. C'est vrai que c'est dommage des fois qu'il y a des lots comme ça et qu'il y en a certains que t'aimes un peu moins. Mais vous en faites pas, j'en fais quelque chose, je les donne à quelqu'un, vous en faites pas pour ça. Mais du coup voilà, vraiment mon préféré je crois que c'est celui où il y a des petits smoothies, celui où il y a les caméras et celui qui fait un peu penser à l'été, ce côté là. Voilà, c'est mes 3 coups de cœur. Mais du coup voilà, pour la petite boîte de washi tape, il y avait un autre lot, j'ai hésité beaucoup entre les deux. Finalement j'ai pris celui-ci parce que les couleurs changeaient, l'autre c'était violet etc. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai acheté un lot de 4 boîtes comme ça en plastique. Et c'est trop bien parce qu'on va pouvoir ranger pas mal de petites choses et trier parce que c'est tout petit. Donc c'est trop cute. Je vais mettre sur moi comme ça vous allez voir parce que sinon c'est transparent. Mais voilà, franchement c'est trop cute. J'aime trop les petites boîtes comme ça, tout organisées. Donc là au moins je me suis dit c'est un lot de 4. Donc je sais pas encore ce que je vais ranger dedans, mais je vais bien trouver. Donc voilà, je trouve en tout cas à chaque fois que je vais à Action et que j'achète des trucs, ça me donne envie de créer, de faire encore plus de choses. Donc c'est cool quand même. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Action. Je vous avais dit que c'était un mini haul, mais du coup je vais aller ranger ça en nouveau. Et je pense que je vais commencer à installer ma table pour filmer les DIY, les fameux, que je prépare depuis très longtemps et que j'ai jamais filmé encore. Donc ouais, j'aimerais bien, je crois que j'avais eu 3 idées il me semble. Je sais pas où j'ai mis mon carnet, je me souviens que j'avais noté je crois dans ce carnet. En fait c'est le défaut quand t'as trop de carnets, je sais plus où je note mes idées. Mais des fois je suis persuadée d'avoir noté mon idée quelque part, mais je sais juste plus dans lequel. Ah oui, donc c'est bien celui-ci. Ouais, j'avais prévu 3 DIY. Donc en vrai, je pense que ça peut le faire. Je pense que je peux les filmer là ce soir. Ça serait vraiment cool si j'arrive à les filmer là. Donc voilà, ça va être l'objectif de la soirée. Il faut aussi que je regarde du coup dans mon carnet pour mettre un petit peu à jour toutes mes idées et tout. Parce que là en ce moment ça fuse les idées. Mais en fait des fois il faut se dire stop les idées. Fais déjà ce que tu as à faire et tu feras le reste après. Donc voilà, c'est parti, je vais ranger ça, installer ma table, installer tout pour faire les DIY, voir si j'ai tout, si je dois imprimer des choses etc. Parce que si je dois imprimer des choses il faut que j'aille chez moi. Voilà, c'est assez compliqué de vous filmer quand je tourne des vidéos parce que du coup je veux pas vous spoiler vu que la vidéo sortira après. Mais enfin au mois de mars en tout cas. Donc voilà, je sais pas trop quand je vous retrouverai, en tout cas je continue encore un petit peu ce vlog. Je vais essayer de commencer le montage ce soir parce qu'en fait je sais pas. Quand je filme un vlog, je sais jamais si ce que je dis c'est intéressant, si je vous montre assez de choses, etc. Surtout quand il fait pas beau. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mes vlogs sont moins jolis quand il fait un temps très triste. Donc bon, j'espère que je partage quand même de la bonne humeur et que ce studio vlog vous plaît. Donc là on est jeudi après-midi, ça s'est un peu arrêté brutalement hier le vlog, mais j'ai eu un petit coup de mou, enfin je pense que la météo aidait pas et j'avais plus envie de filmer, de faire quoi que ce soit, donc j'ai rien fait de plus. Et aujourd'hui j'ai donc filmé, je viens juste de terminer de filmer ma vidéo DIY Do It Yourself sur le thème de... Voilà, gros indice sur mon t-shirt. Et du coup pour ajouter un petit peu de contenu à ce vlog parce que je sais qu'il était...
beaucoup moins peut-être enrichissant que mes autres vlogs que je fais sur vraiment une vraie semaine. Là c'était que 2-3 jours donc c'était vraiment un petit vlog, mais peut-être que je ferai plus souvent ce format parce que c'est plus simple de filmer 2-3 jours plutôt que filmer une semaine. C'est assez prenant hein, de filmer un vlog parce qu'il faut penser à filmer le vlog, faire du contenu et en même temps bien réaliser ce contenu parce que c'est des choses que je fais, que je filme ou non à un studio vlog. Donc voilà, c'est jamais très évident, mais du coup pour finir ce vlog j'ai décidé de vous faire une petite FAQ. Donc j'ai posé des questions sur mon compte Instagram et du coup je vais les découvrir en même temps que vous et en répondre à quelques-unes. Alors j'ai eu pas mal de questions. Déjà j'ai eu la question tes artistes préférés et pourquoi. Je vais en dire une pour pas m'étaler trop sur le sujet, c'est Lana Songe, donc du prénom Lana. J'aime beaucoup son compte, son univers, j'adore regarder ses vidéos, genre ses studio vlogs sont incroyables. Vraiment c'est un modèle parce que c'est juste trop beau l'univers etc qu'elle donne à la fois dans ses vidéos mais aussi dans ses créations. J'aime beaucoup, vraiment c'est un gros coup de cœur de l'année 2021, je sais plus en quelle année je l'ai découvert mais il y a au moins un an ça c'est sûr. Avec quel argent tu payes tout ton matériel? Le mien, c'est-à-dire ce que je gagne soit par mes vidéos ou ma boutique ou alors mes salaires que j'ai avec mes jobs d'été tout simplement. Il y a beaucoup de questions en mode es-tu en couple, quel est ton copain, etc. Ça me fait rire que vous posez ce genre de questions mais oui je suis en couple, après je m'étalerai pas sur le sujet parce que c'est ma vie privée, c'est aussi important pour moi de séparer vie publique entre guillemets et ma vie privée donc c'est quelque chose que je garde pour moi donc voilà. Alors comment tu fais pour t'organiser aussi bien? Bah écoutez, je pense que c'est avec les années, faut pas croire que je suis toujours hyper productive, genre par exemple hier soir c'était tout l'inverse, mais j'aime beaucoup m'organiser avec du papier. Moi j'ai besoin de... Je sais qu'il y a beaucoup de choses genre Notion etc sur internet mais moi j'ai besoin d'avoir mes carnets, mon bullet journal etc où je note tout dedans. Parfois j'ai besoin de faire une to-do list quotidienne, parfois hebdomadaire, enfin parfois avec des horaires, ça c'est plus rare, mais j'aime bien en tout cas tout écrire mes idées sur papier parce que je trouve que ça permet de te vider la tête et personnellement j'adore la papeterie donc je préfère rester sur ce format là. Comment tu as commencé la Fimo et les autres loisirs créatifs? Faut savoir que je crée depuis que je suis assez petite quand même. Alors après j'ai pas fait la Fimo tout de suite, je pense que j'ai commencé il y a 13-14 ans je dirais. Comme beaucoup de monde je pense j'ai commencé en regardant les vidéos et les tutoriels de Miss Créative, donc Maeva, mais aussi Cookie Fantasy, Zoé, enfin le petit game YouTube d'il y a 5 ans tu vois. Donc j'ai commencé comme ça, donc voilà j'ai fait de la Fimo. Après j'ai tout de suite apprécié moi les DIY, par exemple je regardais la chaîne de Catherine, donc Girly Addict mais maintenant c'est Catherine. Donc elle fait plus du tout de DIY mais à l'époque genre 2015-2016 c'était la mode sur YouTube et j'adorais regarder ce genre de vidéos et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas ça? Donc voilà, donc j'ai toujours été manuelle, j'ai toujours aimé créer etc, concrétiser mes idées. Toujours plein d'idées et aussi une autre chose qui est assez particulière chez moi je pense c'est que j'aime pas faire une seule chose. Des fois je me suis posé la question est-ce que c'est bien de faire un contenu polyvalent, mais d'un autre côté je pourrais pas faire que de la Fimo, que des DIY, que du dessin. En fait j'ai besoin de faire plein de choses. Je sais pas si c'est bien ou pas, là j'essaye cette année de faire un petit peu tout mon univers et je verrai si je me spécialise dans une chose l'année prochaine. Enfin je sais pas trop comment faire. Je vous avoue que hier c'était une grosse remise en question de tout ça. Que ça soit ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, enfin bref tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait quand même 6 ans ou 7 ans même d'ailleurs, 7 ans même, que je fais tout ça. Et à un moment je me suis beaucoup remise en question hier, je me suis dit mais est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce qu'il faut que je change mon contenu? Est-ce qu'il faut que je me dirige sur une ligne conductrice? Est-ce que si vu que j'arrive pas à faire tout le temps la même chose, je fais par saison? Je sais pas. Un peu comme des séries, vous voyez. Enfin bref, c'est encore bouillonnant dans ma tête, mais je me dis Marie, continue ce que tu fais pour le moment, garde ça à un coin de ta tête et tu verras bien. Parce que oui, je me remets beaucoup en question sur ce que je fais, sur ce que je crée. Je vous avoue que si j'ai pas eu la question mais dernièrement ça marche moins. Après c'est le début d'année, janvier-février, de toute façon c'est jamais les meilleurs mois. Mais je vous avoue que j'ai moins de commandes sur ma boutique, j'ai pas beaucoup de vues. Alors ça je m'en fiche un peu mais j'ai quand même plus de commentaires, ça fait plaisir. Mais je gagne moins et je dépense plus. Donc du coup quand tu fais la balance, là je suis dans le rouge clairement. Donc ça me fait un peu mal au cœur parce que d'un côté j'ai envie de me surpasser, proposer plein de trucs, mais d'un autre côté comme ça marche pas trop, je me mets beaucoup en question. Donc voilà, je pensais juste une petite passe, ça va aller mieux
En fait c'est dur de trouver sa place je trouve sur les réseaux sociaux maintenant parce qu'il y en a tellement. Alors à un moment je me suis dit est-ce que je me mets sur plusieurs réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, ou est-ce que j'en sélectionne plutôt quelques-uns et je vois, j'ai Patreon aussi maintenant. Enfin bref, c'est assez dans ma tête, c'est assez le flou en ce moment, je vous avoue. Donc je continue sur ma petite lancée parce que là pour le mois de mars j'avais quelques petites idées, bah, notamment de mes vidéos. Là les vidéos j'ai toujours des idées, donc je continue, voilà. Normalement une vidéo par semaine sur Insta, il y aura peut-être moins de contenu sur mes posts de mon compte principal parce que comme je suis un peu en remise en question, j'ai pas envie de proposer des créations que j'aime pas. Voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire une collection. J'ai une idée de collection. Enfin j'en ai plusieurs mais il y en a une là que j'ai vraiment envie et je pense que ça pourrait m'aider à trouver mon style, ma voix et ce que j'aimerais faire. Donc voilà, parce que j'aimerais faire un mélange de vidéos anciennes, style nouvelle création, atelier tour, enfin DIY, les choses qu'à l'époque ça marchait trop bien, genre 2016-2017 et que tout le monde regardait ça. Et en même temps faire des vidéos plus que les gens apprécient en ce moment, j'ai l'impression c'est plus des vidéos naturelles, pas, enfin, où juste c'est moi qui vous partage un peu comme ces vlogs vous voyez, mais en même temps qu'il y a quand même un style artistique derrière, enfin là je vous partage une grande réflexion, mais voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi dans les commentaires par rapport à ça parce que j'avoue que c'est pour ça aussi récemment j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir depuis quand vous me suivez, pourquoi vous me suivez mes vidéos, enfin bref voilà, je pense que ce que je me cherche encore, après j'ai 20 ans donc je pense que c'est un peu l'acharné où tu te cherches, où tu veux aller dans ta vie et aussi bah voilà je suis encore chez mes parents donc je pense que j'ai pas encore passé un certain cap. D'ailleurs j'ai eu la question tu comptes partir quand de chez tes parents? Et bah la réponse est simple, quand j'aurai les moyens financiers. Voilà, c'est tout. Je suis pas, enfin j'aime bien ma maison, j'aime bien mes parents etc. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus envie d'avoir mon appart, mon indépendance et tout mais clairement j'ai pas les moyens donc pendant je vais rester ici, je vais faire des économies et après mon master je compte partir. Voilà, un petit peu pour les plans. Du coup je vais répondre à une dernière question parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue vu que je me suis un peu étalée sur le sujet d'avant mais ça m'a fait du bien de vous en parler. C'est depuis quand tu vas être prof des écoles. Alors pour ceux qui ne savent pas, du coup je suis étudiante là en licence d'histoire. Ah bah oui c'est ça aussi parce que tout le monde croit que... Il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais en mode freelance et tout comme beaucoup de gens sur YouTube mais non pas du tout, moi j'ai mes cours encore à côté etc. Et je pense que c'est pour ça que je me cherche aussi parce que je fais plein de trucs et je suis pas à 100% dedans, ça reste vraiment une passion donc je veux vraiment que ça reste une passion. Bref, voilà, et du coup pour répondre à la question, je vais être prof des écoles depuis très très longtemps. Je pense que depuis que je sais lire et écrire, je me dis moi je vais être à la place des profs. Je me souviens mes parents me racontent encore des anecdotes que quand j'étais petite, j'ai toujours moi je vais être à la place de la maîtresse, je vais corriger les copies et tout, enfin... Voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier et c'est une vocation que j'ai depuis longtemps donc j'espère que je serai pas déçue. J'ai fait quelques stages et pour moi ça me plaît. Bref voilà, pour moi c'est un peu le chemin, tranquillement, d'une Marie de 20 ans qui se cherche un peu mais ça va le faire je pense. C'est aussi que là c'est l'hiver et l'hiver, bah moi clairement la météo influence mon humeur. Et là en ce moment il fait très très gris et là j'ai qu'une envie c'est d'avoir du soleil, vraiment. Donc bon, c'est comme ça, peut-être qu'il faut que je change 2-3 trucs dans mon atelier pour me ressentir... inspirée, enfin c'est pas que je suis pas inspirée mais c'est que je me cherche et j'aimerais bien trouver une harmonie dans tout ce que je fais. Voilà, je sais pas si vous me suivez mais bon, voilà un petit peu. Donc cette vidéo, enfin ce studio vlog est terminé, j'espère quand même qu'il vous aura plu, de vous avoir emmené un petit peu plus dans l'atelier simplement, voilà, sans fluriture ou quoi, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous ai dit, bah, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, le lien est en description pour retrouver les kits que je vous ai présentés, les porte-clés macarons et plein de planches de stickers. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et d'ici là comme d'habitude, eh bien prenez soin de vous. Bye! I'm sick of daydreaming, I just want the feeling of you in my bed.